tous les arts poursuit sur sa lancée poétique, nous demandant pourquoi vivre ensemble aujourd'hui. Invitant la confrérie des poètes à une initiation publique chorale pour une alchimie des âmes et de l'engagement en poésie pour conter des histoires et de la colère parfois. Le titre est « La confrérie des poètes retrouvés », texte de Madame Jocelyne Langlois, tiré de son recueil du même nom, recueil éponyme comme on dit. Place au rituel poétique. Chapeau noir jusqu'à nuit blanche, chapeau pointu de sorcière à rabord de chaudron, capuchon de moine descendant jusqu'au nombril du monde. Les mots volent sur un balai magique. Depuis la nuit des temps, sous la voûte étoilée autour du feu sacré, la tribu rassemblée écoute celui qui sait, a vu, exploré, est revenu. Volute de fumée parfumée, brin d'herbes extisantes, encens raffiné, paroles d'argent, écoutées dans un silence d'or, ciselées pour la postérité, témoins de récits s'imprégnant dans la mémoire du temps. Cette volute s'élève en une spirale tournoyante, emportant avec elle une étincelle de l'esprit de chacun de ces scribes et lettrés, sages et rois mages, depuis des temps immémoriaux. Conteur à la belle étoile, pieds nus dans le sable sous la tente, la hutte sentant la paille, ou le sapin baumier dans la maison longue, ou bien encore dans la froidure de l'igloo et tout, devant le village réuni, accomplissent leur mission de vie. Or, voici que des âmes vagabondes, Voici que des âmes vagabondes reviennent sur terre dans un zigzag étonnant et en destin croisé de moines depuis leur scriptorium, enluminant par chemin dépassé et changeant leurs plumes trempées dans l'encrier contre stylo mécanique et papier aseptisé. Grands chamans sur leur wigwam, mots guérissant les mots, prêtres, déesses, oracles, devins, devines et devinettes divines, moines, prédicateurs et frères, brothers, vœux de pauvreté, poètes méconnus, prêtresses, poétesses et sœurs, sisters, vœux de chasteté, non respectés, aux diable la moralité, brothers et sisters, congrégation de cœurs solitaires, joignables en tenant par cellulaire, révolutionnaires aux pamphlets incendiaires, dénonçant injustice contre la populace par les dirigeants rapaces. Araignée détestée, tannée de se faire écraser, prend sa revanche sur la toile universelle. Solitude dans la multitude. Les esprits des conteurs reviennent en visiteurs sur cette terre, confrères et consoeurs éclairant de leur lumière cette noirceur sempiternelle causée par la bêtise humaine.
Dans nos corps composés d'eau et de métaux, l'aiguille d'une puissante boussole aimantée nous dirige les uns vers les autres, un à la fois. Oui, vers toi, brother, sister. Nous nous retrouvons les uns après les autres, reconnaissant en l'esprit de l'autre, l'animus anima, grand Manitou, barde, chantre, ménestrel, chef de bande et conseil de sage. mère spirituelle et grand prêcheur, prêtresse aux discours initiatiques, Moine, frère, enseignant aux discours empiriques, frères et sœurs d'une seule et même confrérie, du visible et de l'invisible, de l'éternel et de l'indivisible. Le Verbe s'est fait chair sans besoin de plaire. Nous nous exprimons par la poésie et nous en servons telle une soupape de sécurité sur ce volcan en ébullition sommeillant au fond de nous. La poésie empêchant de faire jaillir des coulées de lave qui auraient tout ravagé sur leur passage. Solo, vox, une seule voix, une pour tous, tous pour une. Voix solitaire, voix solidaire. De nos jours, entre frères et sœurs, nos âmes rassemblées, de nous qui sommes sur le sentier de la révolution poétique, nous, pèlerins réunis, nous exprimons ici, en toute liberté, égalité et fraternité, en poètes qui se respectent, nous, la confrérie des poètes retrouvés. Bravo! Et bientôt, c'est